Alors, déjà, c'est moi, Monsieur Saïdou Diakité. Donc, Jason, c'est mon nom d'artiste. Donc, j'ai créé la marque J-Side en 2000 quand j'étais en classe de 5e. Pourquoi j'ai voulu créer cette marque? Parce que je suis doué, mon don naturel, c'est le dessin. Et j'ai beaucoup aimé la mode. Donc, quand j'étais élève, je dessinais beaucoup plus les personnages de manga. Et devenu adolescent, j'étais beaucoup plus intéressé par la mode. Donc, j'ai transcrit mon talent pour le dessin sur la mode. C'est comme ça que j'ai décidé de créer la marque J-Side, en fait, qui porte mon prénom et mon nom d'artiste, Jason Saïd, ce qui donne J-Side. Ouais. Alors, en effet, la marque J-Side a un lien très particulier avec la base de la culture au Cameroun, la culture afro-pop actuellement qui prévaut, parce qu'elle a accompagné les débuts de beaucoup d'artistes, vu qu'elle a été créée vraiment il y a vraiment longtemps. Donc c'est une marque jeune, c'est une marque très originale parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le projet. Déjà, je ne travaille pas seul dessus. Je vous ai dit, j'ai créé la marque en 2000, j'étais encore un petit garçon. En 2004, j'ai sorti, produit, on va dire, le premier t-shirt. Donc le premier article J-Side est sorti en 2004. Mais c'est depuis 2013 que la marque fonctionne comme une entreprise avec des associés, une structure assez bien définie avec un directeur commercial, un bon management, des designers et des mannequins. Donc c'est depuis 2013 que la marque fonctionne comme une entreprise, on va dire. Donc pour la communication, on habille beaucoup d'artistes pour mieux se faire voir sur le marché. Et forcément, ça a un impact sur la clientèle parce qu'il y a beaucoup de personnes, on a beaucoup de clients qui achètent parce qu'ils ont vu des artistes avec. Mais pas seulement parce qu'ils ont vu des artistes avec, mais aussi parce que les modèles et les designs sont assez originaux. Et beaucoup de Camerounais s'y retrouvent à l'intérieur. Bon, comme dans tous les domaines avant-gardistes, dans tous les secteurs, il y a déjà la mentalité. Il y a déjà la mentalité parce que à la base, les Camerounais n'étaient pas prêts pour ça. On a été colonisé par les marques étrangères, par la manière de penser étrangère. Donc, les gens sont plus habitués à porter ce qui vient de l'Occident. Donc, le premier frein a été la mentalité. Mais avec le temps, c'est en train de se dissiper parce que de plus en plus, les consommateurs veulent s'identifier à leurs propres produits. Ils veulent savoir de plus en plus qu'ils portent des produits locaux. Mais le chemin est encore très long. Donc, comme j'ai dit, la première difficulté qu'on a toujours, face à laquelle on s'est buté, a été la mentalité. Maintenant, il y a le circuit de production parce que, on va dire, la technologie adéquate pour le textile au Cameroun aussi est encore très archaïque. Donc, on fait avec les moyens du bord. Mais, comme je vous ai dit, depuis 2013 ou 2004 que j'ai fait le premier t-shirt, les procédés ont beaucoup évolué. Donc, on s'adapte. À chaque fois qu'il y a de nouveaux procédés, de nouvelles machines, on s'adapte. Donc, en gros, on va dire que nos plus grosses difficultés sont la mentalité du consommateur et on va dire la technologie adéquate pour la production. Et le troisième aussi, c'est le financement. Parce que depuis la base, on s'autofinance. On s'autofinance, ça réussit tant bien que mal, mais si on avait eu un gros financement des institutions adéquates pour ça, vraiment, on aurait été bien plus loin que maintenant. Donc, on ne se décourage pas, on fait le nécessaire pour que, quand tous les pions seront bien assemblés, que ces institutions puissent être en même de pouvoir nous financer sans pour autant être réticentes. Alors, donc, pour revenir à la question précédente, l'impact des marques étrangères ont eu un effet négatif au niveau des mentalités, mais ça a aussi contribué, on va dire, à la base de mon inspiration. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai été très attiré par la mode très jeune. Donc, c'est en regardant les marques étrangères, les marques de sport, parce qu'à l'époque, c'est les marques de sport qui étaient plus à la mode, en regardant leur design. Parce que j'ai d'abord commencé par dessiner des modèles pour ces marques même, ces marques de sport, les Nike, les Adidas et tout. J'ai été très attiré par ces marques. Et c'est après, à un moment, je me suis dit, si je suis au Cameroun, je n'ai pas vraiment beaucoup de chances d'être designer pour ces grosses marques. Alors, si je ne peux pas être designer pour ces grosses marques, je peux créer ma propre marque.
Donc, c'est comme ça que je me suis dit, bon, je vais arrêter de dessiner des modèles pour les grosses marques. Et c'est vrai qu'elles m'ont inspiré. Maintenant, je vais être inspiré pour ma propre marque. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais avec le temps et la persévérance, on pourra aussi nous compter ma marque parmi les grandes marques de ce monde. C'est un peu comme ça que l'histoire a démarré, on va dire. Donc, c'est la mode étrangère qui est à la base de mon inspiration, ma source d'inspiration. Et bien sûr, vous pouvez avoir de l'inspiration, mais vous n'êtes pas doué pour la retranscrire de manière physique sur du papier. Donc, j'ai été béni par ce don, par le dessin, quoi. Donc, c'est en dessinant l'inspiration qui me venait, les marques étrangères que on peut dire que j'ai été inspiré, quoi. Bon, comme dans tous les chemins qui ne sont pas encore tracés, forcément ton entourage il est réticent. Parce que les sentiers battus en général, c'est genre tu vas à l'école, tu finis tes études, tu vas t'asseoir dans un bureau. Parce que c'est ce qui se fait d'habitude. Mais quand tu sors avec une idée selon laquelle tu veux devenir designer, tu veux faire de ça ton métier, les gens n'ont pas coutume d'entendre ça. Donc forcément, pas parce qu'ils te détestent. Bon, là, je parle de mon entourage strict, la famille et tout, pas parce qu'ils te détestent, mais parce qu'ils ont peur de ton échec. Donc, c'est à toi d'être assez fort par le feu qui t'anime, de leur montrer que non, avec le temps, ça peut marcher. Et petit à petit, quand ils voient les premiers résultats, ils commencent de moins en moins à être sceptiques et à t'encourager, mais il y en a toujours. Pour la petite histoire, mon père qui, jusqu'aujourd'hui, n'est pas, malgré tous les points positifs que ça peut déjà présenter, il est toujours sceptique. Mais pour moi, je ne prends pas ça comme un frein. Moi, je prends ça beaucoup plus comme, on va dire, un défi. Donc, c'est de montrer aux gens, j'ai pas eu tort de choisir cette voie et je vais réussir avec le temps, avec le travail et la persévérance. Donc, forcément, ton entourage n'est jamais à 100%. Mais honnêtement, quand même, depuis que ça marche plutôt bien, il y a de plus en plus de personnes qui nous soutiennent. Voilà. On a commencé, on vendait via les réseaux sociaux, mais plus notre communauté s'agrandissait et plus on avait des commandes. Et maintenant, on a pour projet d'ouvrir une boutique sur Yaoundé, sur Douala. Ça a déjà été fait une fois, mais la boutique a fermé. Pourquoi? Parce qu'on a voulu plus se pencher sur notre cycle de production. Parce qu'avant, on produisait en sous-traitance. Ça veut dire qu'on avait des personnes qui produisaient pour nous, des sérigraphes, des couturiers. Mais et après, on a investi sur la boutique. Mais on s'est dit, c'est mieux de faire l'inverse, d'investir d'abord sur notre cycle de production. Ça veut dire être acteur et maître de notre cycle de production. Donc maintenant, on a notre propres ateliers de sérigraphie, de broderie, de couture et tout ce que ça comporte. C'est pour ça qu'on a d'abord fermé la boutique. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'ouvrir une boutique à Yaoundé et à Douala. Donc ça, c'est le projet qui nous tient le plus à cœur. Les gens nous demandent pourquoi on ne fait plus de défilés. Donc je profite de l'occasion qui m'est donnée via cette émission de leur dire que si on ne fait plus les défilés, ce n'est pas parce qu'on ne veut plus, c'est parce que notre projet principal maintenant, c'est d'avoir un point de distribution fixe qui va faire en sorte que les gens ne soient plus obligés de passer par nos pages et nos comptes pour commander. Donc maintenant, vous pouvez vous diriger sans même nous connaître vers la boutique. Vous pourrez, quand la boutique sera effective, autant pour moi, vous pourrez vous diriger vers cette boutique et acheter vos produits J-Side sans toutefois aller sur les réseaux sociaux et tout ce chemin fastidieux, quoi. Donc voilà le projet le plus important. Ouais. Donc, ce que les gens doivent savoir aussi, c'est que J-Side, bon, on va dire Saïd, on ne fait pas que J-Side. Parce que les procédés de fabrication de nos produits, de la marque, c'est les mêmes procédés de fabrication pour d'autres produits. Donc, on a des produits, on va dire, parallèles, des activités parallèles. Ça veut dire que on fait des marques pour plein de jeunes. Mais je demande généralement à tous ces jeunes qui viennent me voir pour que je produise leur marque, quelles sont les raisons pour lesquelles tu viens dans ce domaine? Parce que, pour la petite histoire, il y a plein de personnes qui pensent que, comme ils nous voient à la télé, entre guillemets, avec des stars, entre guillemets, qui se disent que ça se résume à ça. Mais j'aimerais dire que ce côté-là, c'est la partie visible de l'iceberg. Le travail est beaucoup plus profond et beaucoup plus pénible que ça. Donc, il y a des jeunes qui pensent que c'est en créant une marque, il y aura peut-être beaucoup de femmes, on va dire entre guillemets. D'autres pensent que ça rend forcément milliardaire immédiatement. Moi, j'aimerais leur dire que
Les raisons pour lesquelles vous devez entrer dans ce domaine doivent être les bonnes, c'est-à-dire la passion. Est-ce que vous avez vraiment envie de le faire? Est-ce que vous le faites parce que vous voulez avoir beaucoup je veux dire, d'admiratrices? Est-ce que vous le faites parce que vous voulez être une star, entre guillemets? Est-ce que vous le faites parce que vous voulez l'argent directement? Si ce sont ça les raisons, je vous assure, vous allez vous casser la figure parce que pour commencer à faire des bénéfices, j'essaie d'en passer au moins, je dis minimum, 7 à 8 ans. Donc, ne pensez pas que c'est en venant vous lancer immédiatement, vous allez créer votre marque, immédiatement vous allez commencer à faire de gros chiffres et tout ce que ça comporte. C'est vraiment la passion. Il va falloir que vous soyez prêt à surmonter je dis bien tous les obstacles et tous les défis. Et il n'y a qu'après ça que vous pourrez espérer, je dis bien espérer réussir. Parce que nous-mêmes, on peut dire entre guillemets, on est sur la voie, mais on n'a pas encore totalement réussi. Parce que quand j'essaie d'évaluer les objectifs qu'on se fixe à long terme, je vous assure que certaines personnes peuvent penser qu'on a réussi, mais le chemin est encore très très long. Parce que pour l'instant, on ne parle que du Cameroun. Pourtant, on veut conquérir le monde. Donc, il faut être prêt. Si vous voulez vous donner vous voulez entrer dans ce domaine, il faut être prêt à surmonter tous les obstacles qui seront en travers de votre chemin. Aujourd'hui, la technologie nous a facilité la tâche. Quand on n'a pas encore la chance d'avoir une boutique, il y a les fenêtres des réseaux sociaux. Donc, j'essaie sur Facebook, vous tapez juste le nom de la marque, JASAI-D. Ça, c'est notre compte Facebook et c'est le compte par lequel les gens commandent même le plus parce que c'est le réseau social le plus vulgaire. Donc, il y a aussi Instagram. Le compte Instagram, c'est JSide Wear. J-A-S-A-I-D, Wear, W-E-A-R. C'est collé. Il n'y a pas de tiret au milieu, du tiret de 6 ou du tiret de 8. Bon, pour une communication aussi, parce qu'une marque, ce n'est pas juste ses produits, c'est aussi son lifestyle, ce qu'elle émane. Pour une communication aussi régulière de notre manière de penser, de notre manière de voir le monde, on a aussi un compte Twitter qui est le suivant, JSide-8 Cameroun. Mais là-bas, c'est beaucoup plus pour nous suivre, pour voir ce qui émane de notre marque, comment on la voit. Mais si vous voulez commander et voir nos produits, généralement, c'est Facebook et Instagram. Donc, je vais répéter, pour Facebook, c'est JSide tout simplement, G-A-S-A-I-D, I-Tréma. Et pour Instagram, c'est JSide Wear, J-A-S-A-I-D, W-E-A-R. En attendant la boutique, bien sûr. Mais même après, avec la boutique, certaines personnes qui ne sont pas dans Yaoundé pourront toujours commander via les réseaux sociaux. Voilà. Je vais faire un coucou à mon ami et frère Gervais Ngongon, le promoteur de Big Dream, qui a son agence de casting qui l'ouvre demain pour les personnes qui veulent bien participer au clip. Je vais faire un coucou à Madame Chanel Camer Shop qui va faire sa première vente officielle demain du côté des Lixono. Et à toutes les personnes qui nous suivent et à toutes les personnes qui apprécient, à tous nos clients, à la famille qui nous soutiennent, même ceux qui ne nous soutiennent pas, sachez qu'on vous compte. Parce que quand vous ne nous soutenez pas, vous pensez peut-être que vous essayez de nous freiner, mais vous ne savez pas que vous nous boostez même plus tôt. Parce que quand on pense aux gens qui ne nous soutiennent pas, on se dit, si on ne réussit pas, ces personnes vont se moquer de nous. Donc, on a intérêt à réussir. Donc, même les personnes qui ne nous soutiennent pas, sachez que ce n'est pas ironique. On vous fait un coucou à vous aussi.